Hier, un abonné m'a envoyé un message en me disant qu'il stagnait depuis des mois et des mois sur Instagram. J'ai été voir son compte, je l'ai analysé et je me suis rendu compte qu'il faisait les mêmes erreurs que tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te donner les 3 erreurs que tu fais sûrement et qui t'empêchent de réussir sur Instagram. La première erreur, ça va être le manque d'inspiration. Tu ne t'inspires pas des autres créateurs de contenu ou en tout cas, tu le fais très très mal. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que si tu répliques ce qui fonctionne chez les autres, ça va fonctionner aussi pour toi. Attention, je ne suis pas en train de te dire de copier-coller, d'accord? Mais je vais te donner 3 questions à te poser. Note-les, ces questions, elles sont super importantes, euh, qui vont te permettre de créer du contenu qui fonctionne vraiment. Première question, c'est la forme. Quel est le format de réel qui fonctionne dans ma niche? Ça peut être du format long, ça peut être du format court, ça peut être des facecam, etc., etc. Quand je parle du format court, je parle notamment du format 5 à 7 secondes. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux aller les voir. Il faut que tu arrives à déterminer quel est le format qui fonctionne le mieux dans ton domaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fond. Quels sont les sujets qui y sont abordés? Euh, il y a plein de sujets de contenu qui ne fonctionnent pas et pourtant que tout le monde fait. J'ai fait une vidéo spécifique sur ça que j'ai nommée, je crois, la technique de la pyramide ou comment percer sur Instagram grâce à la technique de la pyramide. Elle date d'il y a quelques jours, je te conseille d'aller la voir. C'est par rapport à l'échelle de conscience. C'est-à-dire que plus tu fais un contenu facile, plus tu vas acquérir beaucoup d'abonnés, mais aussi pas mal de touristes. Mais plus tu fais du contenu pointu, moins tes réels, pardon, vont buzzer et donc moins tu vas avoir d'abonnés. Donc il faut réussir à faire un petit mélange de tout ça. Je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur la technique de la pyramide. Elle est un peu complexe. Pareil, je te conseille de prendre des notes pour celle-ci parce que faut vraiment que tu suives. Mais si tu arrives à comprendre la vidéo, si tu as 50 de QI, ça devrait le faire, hein. On n'est pas sur un diplôme requis de bac plus 5, mais va la voir, je pense que tu auras un vrai avant-après sur ton compte Insta. Troisième point, ça va être la mise en place ou la mise en forme du fond. C'est-à-dire que regarde où est la valeur. Est-ce que la valeur, elle est sur le réel directement? Est-ce que c'est comme sur les formats 5 à 7 secondes où il y a un appel à l'action qui redirige vers la description et la valeur est dans la description? Ou est-ce que c'est par exemple moitié-moitié, etc. Il faut vraiment que tu arrives à identifier ces 3 paramètres et une fois que c'est fait, tu peux t'en inspirer à ta manière. Mais vraiment, par exemple, moi je sais que dans ma niche, alors il y a plein de choses qui marchent, mais moi ça va être le format 5 à 7 secondes, la valeur dans la description et des sujets moyennement pointus, ok, qui sont au milieu de la pyramide. On va voir la vidéo. Donc, moi, je vais répéter encore une fois le tips que je donne à chaque fois, hein, c'est fais-toi une bibliothèque de contenu. Je m'explique. Tu vas sur Insta dans l'onglet réel. Tu regardes ce qui fonctionne pour ta niche. Ok, moi, par exemple, sur mon compte business, quand je vais dans l'onglet réel, j'ai que des réels qui sont dans ma niche parce que j'ai liké, j'ai enregistré ce genre de contenu. Donc, Instagram m'affiche ça. Si toi, tu les as pas, va sur 5-10 créateurs de contenu qui sont dans ton domaine. Tu interagis avec leurs réels et au fur et à mesure, dans l'onglet Reels, euh, Instagram va te montrer des réels qui sont dans ta niche. Et ce que tu fais, c'est que tu vas tous les enregistrer pour pouvoir te créer une bibliothèque de contenu et pour pouvoir par la suite créer du contenu similaire à celui qui fonctionne déjà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas être en mode, par exemple, moi le lundi, c'est ma journée de création de contenu, je vais dans dans ma bibliothèque, je me dis, tiens, cette semaine, je fais quel format? Format 5-7 secondes. Est-ce que je mets toute la valeur sur le réel? Est-ce que j'en mets dans la description? Quel sujet je vais aborder? Et je regarde un petit peu ce qu'ont fait mes concurrents, notamment aux États-Unis. Et ensuite, je fais mon contenu par rapport à ce genre de sujet. Et en plus, ça va t'aider à avoir plein d'idées de contenu. Et ça, c'est super important. Ensuite, deuxième erreur, c'est clairement le manque de tests. Certaines personnes viennent me voir en coaching offert en me disant je fais plein de réels, mais il n'y en a aucun qui buzz. Pareil,
j'analyse le compte et là, je me rends compte que c'est toujours le même format. Qu'est-ce qui t'empêche de tester de nouveaux formats? Qu'est-ce qui t'empêche de tester de nouveaux sujets? Rien du tout. Donc arrête d'avoir peur de sortir des sentiers battus et je te conseille vraiment de tester des nouvelles choses, quand tu vois que ce que tu fais, ça fonctionne pas. En fait, arrête de t'entêter. Je sais en fait, il y a une énorme différence entre persévérer et s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas. Et il faut vraiment réussir à faire la différence. Par exemple, si tu viens me voir avec un compte Insta avec des réels de 5 à 7 secondes, je ne vais pas te dire change de format parce que normalement c'est un bon format. Mais si je vais voir tes concurrents et en fait il n'y a personne qui le fait, c'est de l'entêtement. Ça veut dire que tu n'as même pas été voir tes concurrents. Tu fais un truc parce que j'ai fait des vidéos sur ce sujet-là et tu te dis que ça va marcher pour ta niche. Vérifie avant, ok? Juste avant de passer à la troisième erreur, si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre tout de suite pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Le but de l'appel, c'est de t'aider au maximum. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. J'accepte tout le monde à une seule condition, bien remplir le formulaire. Ça prend littéralement 2 à 3 minutes. Mais moi, je vais te donner mon temps, qui est à mon sens précieux. Donc, je demande un minimum de respect. Et en plus, moi, il faut que j'ai tes infos pour qu'on puisse bien travailler, pour qu'on puisse faire un appel efficace. Passons maintenant à la troisième erreur qui est le manque d'analyse. Alors, Instagram a fait les choses bien. Tu as à ta disposition 2 tableaux d'analyse. Un pour analyser ton compte de manière générale et un pour analyser chacune de tes publications. Et pourtant, tu t'en fous. Tu n'y prêtes aucune attention ou alors tu analyses très mal. On va faire un petit exo ensemble. Tu vas aller sur les 10 dernières vidéos que tu as postées sur Instagram. Tu vas appuyer sur voir les statistiques pour chacun de tes réels. Donc là, je ne parle pas de l'analyse générale sur ton compte en mode tableau de bord. Je parle voir les statistiques sur tes réels. Et ensuite, tu vas faire un petit comparatif de toutes ces vidéos et tu vas te demander pourquoi certaines ont plus de vues que d'autres. Parfois, ça peut être des trucs tout cons. Tu as mis un appel à l'action qui demande aux gens de commenter. Et en fait, les commentaires, ça booste les publications Instagram. Oui, pardon. J'ai cru que j'avais fait une erreur, mais non. Parfois, tu as peut-être envoyé un peu plus de valeur, que ce soit en description ou sur le réel directement. Et donc, tu as plus d'enregistrements et par conséquent, ta vidéo a fait plus de vues. C'est vraiment un truc tout bête, mais tu dois vraiment identifier ce qui fait que tes vidéos fonctionnent. Parce que j'en vois, pareil, on est en coaching offert, ils me demandent d'analyser leur compte Insta, je le fais, et en fait sur les 10 dernières vidéos, il y en a une qui est à, je sais pas, la majorité sont en dessous des 500 vues, et il y en a une qui est à 2500 ou 3000 vues. C'est pas une différence énorme, et c'est pas un chiffre énorme, ou même si, on va prendre même plus extrême, elles sont toutes à 500 vues, ok, et il y en a une qui est à 700 vues, pour réduire un peu l'écart. Faut aller regarder pourquoi elle a fonctionné un peu mieux que les autres. Et en fait, si tu arrives à identifier le pourquoi, tu vas pouvoir réussir avec tes autres réels dans le futur à, en fait, à améliorer ce que tu proposes comme contenu et à identifier, voilà, ce réel, il a fait 200 vues de plus parce que j'ai mis, je sais pas moi, commente tel mot pour recevoir mon guide gratuit. Et en fait, j'ai eu 5 commentaires, ce qui fait que j'ai eu 200 vues en plus. En fait, ce réel, j'ai fait une checklist. Et donc cette checklist, les gens l'ont enregistrée. Et donc c'est parti un peu plus viral. Ou alors, cette publication, je sais pas moi, elle a été partagée par plus de personnes. Ça, tu peux le voir soit dans, tu reçois une notif en fait quand tu as des gens qui partagent ta publication en story, ou alors tu peux regarder, pas dans voir les statistiques parce qu'ils l'ont masqué, ce qui ne sert strictement à rien, parce qu'en fait, si tu cliques sur ton réel juste avant de faire voir les statistiques, il y a un petit logo partage et il y a le nombre de partages. Donc, tu peux déterminer ce qui a
fait que ta publication a buzzé grâce à des petits indices comme ça. Et en fait, tu dois toujours te demander pourquoi ça a fonctionné et non pas forcément pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que si tu te concentres sur le négatif, tu vas le répéter. Donc concentre-toi sur le positif pour améliorer tes prochaines publications. Sur ce, j'en ai fini. Je t'invite vraiment à prendre ma formation offerte. De 1 parce qu'elle est excellente, de 2 sans vouloir manquer d'humilité, hein, et de 2 parce que tu vas recevoir un conseil business par jour et je trouve que j'envoie des emails assez intéressants. Et n'hésite pas, surtout ne reste pas tout seul dans ton coin à galérer. Prends le coaching offert, ça n'engage strictement à rien et je ne mange personne, en tout cas pour l'instant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!